Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du mois de mars, le 1er mars. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la Ville de Val-des-Sources, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité de la Ville de Val-des-Sources prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Merci. Donc, vous aviez tous reçu l'ordre du jour pour ce soir. J'aurai certaines modifications, si vous me permettez, pour l'ordre du jour. 3.4, c'est reporter ce point. C'est un procès verbal pour le 8 février. Ensuite, le 8.3 va être déplacé au 14.2. Le 8.5, c'est reporté, mais on va vous parler d'un sondage qu'on a besoin. La population nous aide à rêver pour l'avenir de notre communauté. 8.12, excusez, 8.10, on le retire. 8.12, vente d'un terrain sur la rue Général-Vanier. 8.13, vente d'un terrain sur la rue de l'Ardoise. Donc, Et 11.3, non, c'est tout. on aurait au point 6.3 aussi contribution Ouais. pour à l'école L'Escale. École secondaire L'Escale. Excusez, je l'avais oublié, monsieur le DG. Donc, ça compléterait les modifications pour l'ordre du jour de ce soir. C'est oui, je prendrai un proposeur, puis un secondaire, M. Jean Roy, secondé de Mme Pailleur. Donc, on s'est rendu à l'adoption des procès-verbaux. Séance extraordinaire du 14 décembre, M. Roy. Oui, j'ai fait le tour des procès-verbaux, ils sont conformes. Il y avait quelques petits ajustements qu'on a soulignés. Là. Donc, je pourrais proposer avec les petits ajustements qui ont été suggérés en préséance. M. Alain Roy, secondé de Mme Pailleur. Caroline les avait tous lus avec diligence également. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier. Même chose. Alain Roy, secondé de M. Benoît, et celui de la séance du 1er février. Je propose aussi. M. Alain Roy, M. Bachat. Donc, on s'est rendu demande de contribuables. Le DG, est-ce qu'on a eu des demandes de nos contribuables? Non, aucune demande. Vous savez qu'on envoie la semaine précédente une invitation aux citoyens de nous envoyer leurs questions et on n'a pas reçu de questions Monsieur le maire, si je peux me d'ici à 16 permettre, heures. on avait eu la Oui. demande un peu pour le nom par rapport aux déclarations de revenus. La demande de plusieurs contribuables, en fait, qui voulaient savoir ce qu'ils devaient inscrire sur leur déclaration de revenus lors de la production, soit Asbestos ou bien Val-des-Sources. Puis j'ai fait la vérification au bureau la semaine dernière, puis je peux confirmer aux citoyens qu'en inscrivant Val-des-Sources, autant au niveau fédéral que provincial, ça fonctionne très, très bien. Donc, j'invite les citoyens à faire le changement. Super, une bonne nouvelle. Merci René du suivi. On est rendu dans les demandes d'appui, demande d'aide financière pour le baissement mineur des sources. On avait reçu une demande pour les aider dans l'entretien des terrains la fin de semaine. Donc, ça serait, le conseil était d'accord de remettre une somme de 500 via le tournoi de golf du maire quand on va pouvoir le faire. Donc, si tout le monde est d'accord, je prendrai un proposeur. Un secondaire, Mme Paillard, secondé de M. Benoît. Demande du gouvernement au gouvernement du Québec pour le programme Accès Logis. Caroline. Oui, en fait, c'est le regroupement des ressources techniques du Québec qui a envoyé une demande d'appui à notre municipalité. Donc, en fait, c'est pour démontrer notre soutien pour le déploiement du logement social à travers la province. Donc, voilà. Je pense que c'est important. Je pense que tout le monde est d'accord, autant chez nous, mais dans nos villes voisines, qu'on adapte. M. Jean Roy, secondé de M. Benoît. Demande de l'école secondaire L'Escale pour les aider pour la semaine de la persévérance scolaire pour le chocolat chaud. Donc, ça serait remettre un montant de 500 pour l'école pour la semaine de la persévérance. Je pense que c'est important de soutenir nos jeunes. Si ce petit geste-là peut les réconforter, puis ils ont eu une très, très grosse année également avec toute la pandémie. Donc, je pense que
On est en train de fier perdre de M. remettre Noël. mon secondé de M. Bachan, Mme Pailleur. Ça va. Donc, si mon Internet ne va pas bien, Jean, tu vas prendre le relais. 7.1, adoption du règlement 2021-320, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 982 800. C'est un règlement par appui pour les projets immobiliers qu'on va avoir dans la prochaine année. Donc, ça serait pour adopter le règlement. Proposé par M. Jean-Roy, secondé de M. Benoît. Approbation des déboursés du mois de janvier 2021. René? J'ai fait le tour, en fait, des déboursés du mois de janvier 21, puis tout était conforme, donc je le recommande. Enfin, la proposition. Proposé par M. Lachance, secondé de Mme Pailleur. Une petite correction pour la résolution 2021-09, vente de terrain sur la rue William. M. Gagné. Oui, donc sur la rue William, on avait autorisé la vente d'un terrain vacant à un des propriétaires voisins de ce terrain-là. Et l'autre voisin du terrain est allé rencontrer le voisin et ils se sont entendus entre voisins de séparer le terrain ensemble. Donc, c'est pour revoir la résolution pour autoriser la vente aux deux voisins selon un prorata qui a été établi 2 tiers d'un côté et 1 tiers l'autre. Donc, tout le monde est à l'aise. Si oui, je prendrai un proposeur secondaire. M. Bachan, M. Roy, Jean. Changement de représentant de la ville de Val-des-Sources à la Régie intermunicipale de restauration de la préservation des Trois-Lacs, on appelle ça la RIRPTL. Donc, M. Bachan, depuis quelques années, siégeait à la Régie. Il y a un conflit d'agenda parce que les rencontres sont tout le temps de jour. M. Bachan travaille très, très fort avec ce qui se passe au niveau de la santé présentement. Donc, M. Lachance va prendre le relais, accompagné comme substitut de M. Jean Roy. En même temps, j'en profite pour remercier Jean-Philippe pour le travail que tu as fait dans le comité en tant que tel. Donc, si oui, je prendrai un proposeur secondaire. M. Alain Roy, secondé de M. Bachan. Oui, mais Hugues, si tu permets, Oui. je souhaite évidemment à René et à Jean, c'est un suivi très important, les Trois-Lacs. Alors, c'est un dossier qui est majeur pour l'ensemble de la région, évidemment. Là. Fait que c'est un dossier à suivre qui n'est pas facile, mais que ça avance à petits pas. Merci, Philippe, de ta contribution des dernières années. Le 8.5, adoption plan stratégique qui avait été reporté, mais on veut vous entendre. On a un sondage à proposer à la population. Caroline va vous en parler. Oui, en fait, je crois que le sondage a été lancé aujourd'hui. Si je ne me trompe, tu peux me corriger, Georges-André. Dans le fond, c'est un peu la suite logique du processus citoyen, j'ai envie de dire, qui a été amorcé avec le changement de nom de notre municipalité. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est développer le plein potentiel de notre ville et on veut le faire avec nos citoyens. Donc, je crois que ça va s'appeler Rêvons ensemble l'avenir de notre ville. On veut vraiment que nos citoyens participent et puissent nous donner leur avis. Il y a, je crois de mémoire, 5 questions et c'est pour peut-être une dizaine de jours que le sondage va être en ligne. Donc, c'est quand même assez rapide. J'invite tout le monde à prendre 2 petites minutes pour le faire. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, puis ça va amener de l'eau au moulin là, pour qu'on puisse par la suite prioriser le développement là, de l'avenir de notre belle municipalité. C'est vraiment la suite logique du changement de nom. Donc, tous les citoyens sont invités à le faire assez rapidement. Et puis, on a bien, bien hâte de voir qu'est-ce que vous allez nous apporter comme nouvelles idées. C'est le temps de sortir les idées créatives, de ne pas se censurer. Donc, ça va nous faire vraiment plaisir là, de recevoir toutes vos idées. Puis là, on ne parle pas des infrastructures routières. Là. On a un plan d'intervention au niveau des infrastructures routières. On parle vraiment qu'est-ce qu'on peut doter la municipalité pour l'avenir. Donc, c'est le temps de laisser aller notre imagination. Donc, on s'est rendu à 8.6, poste d'agent local de développement chargé de projet, entente avec la MRC des sources. Donc, la MRC des sources, en fait, les... qui existe à la MRC.
OK, je pense que je vais prendre le relais, Monsieur le maire. Ça a gelé. En fait, les 7 municipalités de la MRC des Sources vont se doter d'un agent de développement local et c'est coordonné par la MRC via un fonds. Et la ville de Val-des-Sources doit autoriser la signature d'une entente avec la MRC des Sources pour l'embauche d'un agent local de développement pour les 4 prochaines années. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui. j'ai dégelé? Jean Roy, secondé de Madame Pailleur. Une autre vente de terrain sur la rue Menville-Ouest. En fait, c'est la vente de plusieurs terrains. Ce sont des terrains qui sont en arrière-lot des propriétés de la rue Manville-Ouest. On a communiqué avec les propriétaires riverains et ils ont accepté d'acquérir les propriétés au coût de 50 sous du pied carré. Tout l'arpentage des terrains ayant été fait, on peut procéder aux transactions. Donc, c'est pour autoriser le maire et la greffière à signer les ententes, les contrats de vente aux différents propriétaires de la rue Menville qu'on a identifiés sur le plan. Proposé par Mme Pailleur, secondé de Pierre Benoît. 8.9, promesse de vente de terrain à Am Logement sur la rue Greenfield en face de la bibliothèque. Oui, donc la rue Greenshield, comme disait M. le maire, c'est face à la bibliothèque. Quand vous vous rendez à la salle du conseil, là, vous empruntez la rue Greenshield. Anne Logement, c'est un organisme à but non lucratif qui construit des unités de logement pour les personnes à mobilité réduite. Et entre autres, il y a un projet similaire qui vient d'être achevé à Richmond, près du Mexique. Il y en a à Sherbrooke, à Magog, il y en a un peu partout. Et cette année, il pourrait faire un projet à Val-des-Sources. On a un terrain qui nous appartient, donc c'est pour autoriser la cession du terrain à Anne Logement pour qu'il puisse aller de l'avant avec la construction de 8 unités de logement dans le secteur, sur la Greenshield. Proposé par Jean Roy, secondé de Mme Pailleur. Je pense que c'est vraiment un beau projet pour l'avenir. Ça va redynamiser encore le boulevard Saint-Luc. Ensuite, installation d'une borne électrique à l'hôtel de ville. Donc, c'est pour confirmer l'installation et autoriser la reddition de compte. Voilà, en fait, c'était une installation qui a coûté 7 500 $ environ. Et là-dessus, l'AMRC, dans le cadre d'un programme, contribue pour 3 500 $ environ encore. Proposé par M. Alain, secondé de M. Bachat. 8.2, vente de terrain Général Vanier. Oui, donc c'est pour autoriser la vente d'un terrain à M. Richard Vien sur la rue Général Vanier pour la construction d'une résidence. Proposé Jean Roy, secondé de M. Lachance. 8.13, vente d'un terrain, deux terrains sur la rue de l'Ardoise. Oui, sur la rue de l'Ardoise, vous allez voir, il y a plusieurs entreprises qui vont avoir des constructions. Donc, la ville de Val-des-Sources est propriétaire de terrains le long de la rue de l'Ardoise. C'est pour autoriser la vente de terrains à ABS Remorque et un autre terrain à Metalpless, un autre terrain à la Corporation de développement socio-économique et un autre terrain à l'entreprise Promet aussi. Donc, ces terrains-là sont identifiés sur une carte que je vous ai distribuée et expliquée avant notre séance. Donc, il y aura nécessairement arpentage. Donc, il va falloir confier un mandat d'arpentage plus autoriser la transaction, autoriser le maire et la greffière à signer les différentes ventes. Ça va. Encore une excellente nouvelle pour cette année. Madame Pailleur, M. Benoît, on s'est rendu en droit d'un mandat à la firme FNX Innov pour la préparation du plan
du devis d'inspection pour conduite 2021. Oui, donc à chaque année, depuis plusieurs années, la ville de Val-des-Sources, comme la plupart des villes au Québec, ont l'obligation de faire une inspection ou auscultation de son réseau souterrain. Et on donne un mandat à une firme d'ingénieurs pour procéder. Et là, on est allé en demande de soumission et c'est la firme FNX Innov qui obtiendrait le mandat pour, en 2 temps, pour un projet de l'équivalent de 40 000 environ, puisque ça va être selon un taux horaire qui nous a été soumis par la firme FNX Innov. Monsieur Jean Roy, secondé de Monsieur Alain Roy. Monsieur Bachet. Oui, une question, Georges. Oui. Ce serait-tu possible d'y aller pour 2 ans, vu que c'est en bas de 100 000 au lieu d'y aller annuellement? Oui, c'est faisable, mais là, pour l'instant, on est allé avec une offre d'une année, mais on va considérer ça pour l'année prochaine. OK, parfait. C'est bon, merci. Merci, M. Bachat. Réseau souterrain d'Hydro-Québec demande la ville de Val-des-Sources pour la mise aux normes du réseau. Ça fait des années qu'on a un réseau souterrain. Avant, ça s'appelait Hydro-Asbestos. Puis Hydro-Québec n'a jamais mis aux normes dans le quartier des Anglais. Là, on demande à Hydro-Québec de mettre à niveau ce réseau, M. Gagné. Oui, c'est ça. En fait, la demande va être adressée à Hydro-Québec pour mettre à niveau ses infrastructures puis investir dans son réseau souterrain, puisqu'on a constaté avec les années que si Hydro-Québec n'investit pas dans son réseau, bien, on a un problème de branchement parce qu'on le sait, les boîtes électriques augmentent, les demandes en électricité augmentent et le réseau actuel n'est pas capable d'absorber. Donc, si Hydro-Québec n'investit pas, ben, ils vont être obligés de faire des infrastructures aériennes, ce qu'on ne veut pas dans les quartiers où les réseaux sont souterrains. On souhaite que ça demeure souterrain. Je pense que tout le monde est pour ce principe. Alain Roy, secondé de Pierre Benoît. Décompte progressif numéro 6 pour des travaux d'infrastructure de l'an passé pour la rue Chassé et 4e avenue. Ouais, donc, à chaque projet, on a un décompte et pour les paiements. Et on a notre firme d'ingénieurs qui fait la surveillance de chantier, qui analyse les factures et les demandes de l'entrepreneur et nous fait une recommandation et nous dit si c'est justifié ou pas de faire le paiement. Alors, on a un décompte numéro 6 qui nous est recommandé par notre firme d'ingénieurs pour un montant, je ne l'ai pas par cœur, 21 000 et quelques dollars pour le projet. 21 414. Merci pour la précision. Les chiffres étaient trop petits pour M. Gagné. Donc, proposé par M. Alain Roy et secondé de M. Jean Roy. Le rapport d'émission des permis pour le mois de février pour aider mon DG, je vais dire qu'il y a 9 permis pour un total d'investissement de 143 784 pour le mois de février. Le programme Climat Sol Plus demande d'augmentation du financement, M. Gagné. Oui, donc le programme Climat Sol Plus, la ville de Val-des-Sources, à l'époque, la ville d'Asbestos avait adressé une demande au programme pour la décontamination du terrain situé à l'intersection du boulevard Saint-Luc et de la rue du Roi. Nous avions eu une acceptation pour un montant de 328 000 ce qui représentait 70 des dépenses. Mais après être allé en appel d'offres et après avoir fait des analyses un petit peu plus poussées au cours de l'automne, on a réalisé que nos estimations ne seraient pas suffisantes et que ça irait davantage autour de 600 000 le projet total. Donc, on va adresser une demande pour obtenir des fonds supplémentaires pour le projet. Cette demande-là va être adressée auprès du ministère de l'Environnement. C'est pratique courante dans ce domaine-là que les villes demandent un ajout dans le budget parce qu'il y a toujours plein de surprises dans un projet de décontamination. Ça va, proposé par Mme Payeur, secondé de Jean Roy.
Dérogation mineure 2020-16 visant 191 rue du Sceau, Madame Pailleur. Oui, en fait, c'est une demande qui concernait la construction d'un garage double attaché à la propriété. C'est une demande qui a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme en 2 temps parce que la première fois que le comité s'était penché sur la demande, il trouvait qu'il n'avait pas les informations suffisantes pour prendre une décision éclairée. Donc, le dossier a été représenté lors d'une autre rencontre du comité consultatif d'urbanisme et malheureusement, ce dernier recommande au conseil de refuser la présente requête de dérogation mineure parce que malheureusement, la propriété ne possède pas de droit acquis pour ce nouveau bâtiment. C'est vraiment un bâtiment neuf. Et au niveau du terrain actuel, l'espace pourrait être suffisant pour un garage double ou pour un garage simple également avec une porte de service. Donc, le CCU ne peut pas recommander l'acceptation de cette dérogation mineure. Après vérification de plusieurs dossiers dans le secteur des Trois-Lacs qui, pour leur part, bénéficiaient d'un droit acquis. Donc, malheureusement, là, la recommandation est de refuser la dérogation mineure. Quand c'est du neuf, on ne peut pas poser de préjudice. Donc, il faut vraiment ça. M. Bachan propose secondé de M. Jean Roy. Dérogation mineure 2020-017 visant le 315 boulevard Morin. Oui, pour cette demande, en fait, qui visait un poteau qui est dérogatoire, un poteau d'abri d'auto qui est devenu un garage au fil des années et qui est dérogatoire. Le comité recommande au conseil municipal d'accepter la requête parce que la dérogation ne semble pas porter préjudice aux immeubles voisins, l'espace étant suffisant et on considère que l'angle de la maison vis-à-vis le terrain et la haie de cèdre pourrait avoir, en fait, c'est probablement à cause de l'angle de la maison vis-à-vis le terrain et la haie qu'il y aurait eu peut-être une erreur lors de la prise de mesure quand l'abri est devenu un garage, donc l'abri qui possédait un droit acquis. Et c'est pour ça que, vu qu'il n'y a aucun préjudice aux immeubles voisins, que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente requête de dérogation mineure. Proposé par M. Bachan, secondé de Pierre Benoît. C'est un dossier qu'on parle depuis longtemps, mandat arpenteur, description technique pour la plage publique. Oui, donc la ville d'Asbestos avait adressé une demande au ministère de l'Environnement pour régulariser la situation de la plage dans le secteur Trois-Lacs. Et on en est rendu à une étape où est-ce qu'il faut donner un mandat à un arpenteur pour vraiment délimiter comme il faut le secteur de la plage de Val-des-Sources. Donc, il faut donner un mandat à la firme Arpentage Nord-Sud. Proposé par M. Jean Roy, secondé de M. Alain Roy. Schéma de couverture de risque, rapport annuel d'activité du service d'incendie de Val-des-Sources qui a été présenté à notre atelier de travail par le directeur du poste, M. Alain Chénet. Donc, ça serait adopter le schéma de couverture de risque pour l'envoyer à la MRC. Proposé par M. Lachance, secondé de Mme Pailleur. Autre affaire des membres du conseil, je commencerai avec les objets promotionnels de la ville de Val-des-Sources. On a changé d'appellation dans la dernière année, donc on va refaire les objets promotionnels. Donc, on a un budget qu'on a donné à la direction pour pouvoir se permettre d'avoir de nouveaux objets. Mme Pailleur va travailler avec Stéphanie pour vraiment s'assurer d'avoir des objets actuels pour une clientèle plus jeune, puis une clientèle plus âgée également, pour en avoir de tous les goûts qu'on disait. Mais également, j'aimerais dire que si les membres du conseil veulent avoir des vêtements à l'effigie de la ville ne paierait pas, étant donné qu'on est dans la dernière année de notre mandat, de nouveaux vêtements aux membres du conseil. Si vous voulez, vous pouvez vous acheter de nouveaux équipements. Par contre, on va payer le brodage, la pose de l'écusson de la ville. Donc, ça sera au budget de la ville et non pas l'achat du matériel en tant que tel.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vois des signes de tête, tout le monde. Donc, je prendrai un proposeur secondaire, M. Jean Roy, secondaire de Mme Bayer. Autre affaire des membres du conseil. On va commencer avec Caroline. Oui, bien, la bibliothèque est ouverte depuis un certain temps déjà. Donc là, avec la semaine de relâche qui est en cours, je recommande aux gens d'en profiter. Dans le fond, c'est l'horaire et le fonctionnement habituel. Maintenant, on peut circuler dans la bibliothèque, on peut choisir nos livres. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je profite aussi du moment pour vous dire que pour ce qui est de l'Office municipal d'habitation, on a trouvé un directeur. Donc, c'est M. Jonathan Moreau qui est entré en poste la semaine dernière. Pour le moment, naturellement, là, il est en transition avec l'ancien directeur, M. Saint-Jean, pour être de façon autonome, là, je vous dirais, dans les prochaines semaines, sinon mois. Donc, et ça se passe très bien pour l'instant. Donc, ça fait le tour pour moi. Je vous salue tout le monde, les citoyens. Je vous souhaite une belle semaine de relâche. Profitez-en pour faire plein d'activités à l'extérieur. On a des infrastructures qui vont super bien. On va avoir du beau temps, là, quelques jours plus difficiles. Dans les prochains jours, ça va faire plus frais, mais par la suite, ça va être beau. Donc, profitez-en bien. Moi, je vais vous quitter parce que le dernier point, je serai en conflit d'intérêts. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. Plus un conflit d'intérêt de perception. Et non, c'est pas dans tes poches, mais c'est un organisme que tu gères en tant que tel, c'est un OSBL. Effectivement. Merci de la précision. Monsieur Lachance. Bonsoir. En fait, j'ai 2 points. Je dirais j'ai participé la semaine dernière à la Corporation de développement économique de Denville en tant qu'observateur. Depuis en fait les projets de fusion qui ont avorté entre nous et Denville. Dans le fond, on partage maintenant notre ressource, notre directeur, puis automatiquement, on essaie de faire plus de symbiose entre les deux corpos. Donc, on avait quelqu'un de Denville qui vient sur la corporation de développement de Val-des-Sources prochainement, puis un d'ici qui allait sur le corpo de Denville. Donc, je été mandaté pour aller voir ce qui se passait. Fait que je ne peux pas dire que le village voisin se laisse aller, travaille fort sur des projets aussi de leur côté. C'est sûr que sur le couvert de la confidence, là, je ne peux pas en dire plus, là, mais ça bouge à Denville également. Donc, je leur envoie la fleur. Puis, dans un tout autre ordre d'idée, j'ai participé à quelques rencontres pour le Festival des gourmands. Dans le fond, j'ai été mandaté là par la ville de Val-des-Sources pour aller voir un peu, on est un des partenaires majeurs, aller voir comment ça allait. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux qu'on cherchait des gens qui voulaient s'impliquer. Pour vrai, on a eu une agréable surprise. Beaucoup de gens ont mis leur candidature. On est un peu en train de démêler tout ça. On démêle aussi les dossiers pour voir qu'est-ce qui est encore d'actualité et autres. Puis, il y a des personnes qui vont être contactées prochainement. Mais je suis très heureux qu'on va avoir de l'aide neuve, finalement, pour venir donner un coup de main. D'ailleurs, sachez qu'on regarde présentement toutes les alternatives possibles, là, voir être prêt advenant qu'on puisse faire un festival en personne, dépendamment des mesures sanitaires. Donc, en place dans le parc ou être prêt d'avoir peut-être quelque chose d'un petit peu plus virtuel. Là, on regarde tout ce qu'on est capable de faire pour essayer de garder l'intérêt sur l'activité dans le coin, puis voir de quelle façon on peut essayer de transformer le tout pour essayer que nos organismes de la région peuvent en bénéficier un petit peu, même si ça serait malgré tout en virtuel. En tout cas, on va essayer de vous en suivre avec plus d'informations prochainement. Merci, M. le maire. Merci, M. Lachance. M. Roy-Alain. Oui, peut-être un premier suivi. J'ai participé la semaine passée au séjour exploratoire organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y avait des jeunes un peu partout au Québec, Montréal, la région aussi, là, qui participaient. C'est intéressant de voir le profil, des jeunes qui cherchent à venir dans nos régions. Et c'est vraiment très diversifié. Il y avait des gens qui pouvaient chercher autant la campagne, la ville, le milieu urbain, milieu un peu plus agricole même. C'était une belle activité, bien montée. Félicitations au Carrefour Jeunesse Emploi pour cette initiative. Au niveau du comité citoyen d'Alliance, qui fait le suivi du projet d'Alliance Magnésium, on a intensifié naturellement nos rencontres. On a une autre rencontre cette semaine, suite à une rencontre avec l'entreprise de communication qui a été embauchée par Alliance Magnésium, Transfert Environnement. Donc, on veut s'assurer d'être présent pour bien suivre, bien questionner, s'assurer que le projet répond aux normes d'acceptabilité sociale de la région.
On est toujours en contact régulier. Et par rapport à la Corporation de développement socio-économique, la Corporation de la ville, René nous a dit un mot, on a parlé pendant la rencontre, ça bouge toujours, beaucoup de projets, des ventes de terrain que vous avez remarqué. Donc, c'est toujours aussi dynamique, puis on a toujours une corporation qui favorise le développement et il y a du développement industriel sur le territoire. Donc, ce seraient les principaux dossiers, M. le maire. Monsieur Roy, vous avez omis, on a une nouvelle présidente à la corporation. C'est vrai, mais oui, on a une nouvelle présidente de la corporation en remplacement de M. Corbeil. Donc, c'est Mme Sylvie Chéné, qui est maintenant la présidente de la corporation. Donc, elle était déjà présente au sein du conseil et maintenant, elle prend le rôle de présidente. Personne ne semble nerveux de sa présence. Je pense qu'elle va faire un excellent travail. Puis, on a un nouveau membre également, le directeur général de Nature Film, Michel Provencher. Donc, ça amène de l'expertise, c'est une entreprise en innovation. Donc, ça agrandit notre table de connaissances autour de la table. Je pense que c'est vraiment le fun, le nouveau CA. M. Corbeil va continuer à nous accompagner comme aviseur technique au niveau de tout ce qui est contraire. Donc, c'est important d'avoir de l'expertise autour de la table. Merci, Alain. Je continuerai avec Jean-Croix. Oui, bien, pour ce qui est de ma part, l'éco-centre est réouvert. On devrait, la machine, on est supposé d'avoir reçu notre machine là, pour faire les paiements directs ou les paiements par carte de crédit. Ça va faciliter pas mal les choses. Pour ce qui est de la MRC, ça, c'est la partie aussi que je m'occupe du parc régional du Mont-Ham. À tous les mois, on bat des records depuis le début de la pandémie. C'est de valeur pour la pandémie, mais je peux vous dire que c'est profitable pour les activités extérieures. Fait que ceux jamais qui veulent aller prendre des belles randonnées là, en montagne là, avec les grappins et tout, là, ben, je vous invite à aller faire un tour. C'est super le fun. Puis c'est très beau dans cet incite avec la neige. Fait que c'est tout. Merci. Merci, M. Roy. M. Bachan? Oui, premièrement, souhaiter une bonne semaine de relâche à tous et à toute la population d'Asbestas, de Val-des-Sources, excusez. Avec mes enfants, on fait le circuit avec les glissades, tout ça. On a acheté des tripes, là, fait que là, on tripe pas mal dehors. On en profite au bout. Et aussi, évidemment, de demander aux gens de continuer à faire attention. On voit qu'il y a des cas de COVID qui popent un peu partout. C'est quand il y a des secousses sismiques secondaire, si on peut dire, mais de continuer à faire attention. Là. J'ai eu la chance d'aller au cinéma cet après-midi. C'était juste spécial de voir du monde masqué écouter un film à une très grande distance, mais c'était très agréable également. Donc, continuer à faire attention, évidemment, pour la santé publique. On le voit à l'hôpital, là, ça va quand même bien, mais il ne faut pas baisser la garde. Merci à tous. Merci du conseil. Jean-Philippe, je pense que c'est important en tant que communauté. On a eu des moments plus difficiles, mais il faut continuer. On était presque à zéro. On a un petit peu de cas, mais il faut vraiment garder ça le plus bas possible. On a tous un effort individuellement à faire. Monsieur Benoît. Oui, Monsieur le maire. Peut-être commencer par une bonne semaine de relâche à tous les citoyens. Continuer un petit peu dans le même sens, là, à être discipliné pour le COVID. Et en passant, j'aimerais aussi remercier tous les bénévoles de toutes nos activités plein air qu'on a, tant au Sentier 4 saisons que le Sentier de ski de fond. C'est des places qui sont très, 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 très utilisées et qui sont vraiment très appréciées de la population. Fait que je tiens à remercier tous nos bénévoles. Ah, c'est sûr, je pense que c'est vraiment unanime au niveau des membres du conseil. On a des bons bénévoles, des belles organisations qui permettent de rehausser le niveau de qualité de vie. Donc, tu as parfaitement raison, Pierre. Puis, on ne dit pas assez. Il y a eu la grande marche sous zéro. Donc, je pense que c'est important ce genre d'activité-là pour le moral de tous. J'aimerais vous rappeler également, on a eu le concours de bonhomme de neige. C'est terminé. On a eu beaucoup, beaucoup de participation. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? C'est une initiative des membres du conseil qui rend possible un accompagnement au niveau de nos personnes un petit peu plus vulnérables qui ont besoin d'accompagnement pour la prise de rendez-vous, pour le vaccin, pour se déplacer, pour aller se faire vacciner. On trouve tellement important que tout le monde ait le vaccin. Donc, on met en place des mesures. Donc, tous les membres du conseil sont vraiment fiers de l'initiative qui a été mise en place
via Ville de Val-des-Sources. Donc, n'hésitez pas à contacter Chantal. Elle fait un excellent travail. On ne peut pas trouver des rendez-vous sur le champ. On n'a pas de contact spécial avec le gouvernement, mais on peut le faire pour vous, ceux qui sont moins à l'aise au niveau de l'ordinateur, Internet. Donc, appelez Chantal. Elle va s'occuper de vous. Si vous avez besoin d'un transport, on a une excellente collaboration de transport collectif, Transbestos, mais également du CAB, qui a des bénévoles. Donc, un gros merci à ces organismes-là, mais merci à Chantal et l'ensemble de la ville qui accompagne nos personnes âgées. Monsieur le maire? C'est important. Oui. Georges-André nous souffle à l'oreille que le téléphone, en fait, pour rejoindre Chantal, s'il y a des gens qui en ont besoin, c'est le 819-300-0912. Donc, 819-300-0912. Donc, c'est la chose, je suis désolé. Merci, René. C'est important que si vous avez besoin d'accompagnement, gênez-vous pas, appelez directement au numéro que René vient de vous dire. Ça va nous faire plaisir. Je trouve tellement que c'est important en tant que ville d'aider nos citoyens. Donc, on est là, on sera là si besoin est pour pouvoir vous aider dans ce petit bout à passer. C'est la lumière au bout du tunnel. Puis si l'ensemble de la ville est protégé, je pense que ça va rien qu'être mieux pour l'avenir de notre communauté. Donc, merci à chacun des membres du conseil pour l'initiative. Je pense que c'est important qu'est-ce qu'on fait. Puis, on peut faire la différence chez nous. Donc, non, il nous reste un point. Caroline n'est plus avec nous. Donc, c'est un point qui concerne la Maison des familles. On fait une demande à la commission municipale pour une exemption au niveau du compte de taxes foncières. Donc, comme à chaque organisme qui fait la demande, la ville ne se positionne pas. On demande à la commission de juger l'admissibilité ou non des organismes sans but lucratif sur notre territoire. Donc, il y a des paramètres à respecter. Si ça respecte, on va le faire. Si ça ne respecte pas, on ne le fera pas. Donc, si vous êtes tous d'accord, on ne se prononce pas. On laisse la commission municipale se prononcer. C'est oui, je prends un proposeur puis un secondaire. M. René Lachance, secondé de M. Pierre Benoît, et la levée de l'Assemblée par notre vétéran Jean Roy. Donc, merci beaucoup tout le monde. Continuez à faire attention. Si vous avez besoin, appelez à l'Hôtel de Ville. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Sur ça, je vous souhaite un très beau mois de mars, une belle relâche, mais continuez d'être prudents. Bonne soirée à vous tous.